de cabinet de notre président national, M. Jolino Makelele, pour son mot. Merci beaucoup. Je viens de tomber comme un cheveu dans une soupe. En bon protocole, j'aurais dû vous assister, participer tout simplement de manière, j'allais pas se dire en bon spectateur. Mais quand c'est la métier, le devoir m'oblige à vous parler parce que tel est le vœu des organisateurs. Je veux d'abord vous remercier pour cette initiative, Monsieur le Président de la Fédération nationale de jeunes, très dynamique qu'il soit, à qui je présente d'ailleurs une fois de plus mes félicitations pour sa nomination comme Président de la Fédération nationale de jeunes. Comme pratiquement tous les choix qui ont été opérés récemment par le Président national, c'est un choix judicieux. Vous comprenez, suivez vos regards, ça commence par plus haut que vous. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ne vous découragez pas, vous jeunes. Soyez habités par de l'ambition, et surtout l'ambition pour votre parti et pour vous-même. Croyez, ayez la foi en ce que vous faites. Mais surtout, soyez des modèles. Des modèles, c'est-à-dire en termes de résilience, en termes de combativité et en termes d'intelligence pour vous. Il faudrait que vous distinguiez ce qui manque parfois, souvent à la jeunesse, à notre jeunesse. On dit souvent si vieillesse savait, elle pouvait, et si jeunesse savait, je vais vous dire ce qui nous a manqué peut-être. Ce sont les conseils du genre de ceux que je vous donne maintenant. Travaillez sans cesse à ce que vous croyez. Et surtout, cultivez-vous davantage, chaque jour davantage. La culture, c'est parfois des choses banales. Un document qui vous passe par-dessus les yeux, prenez, lisez, vous enrichissez votre vocabulaire, votre style, la grammaire, etc. parce qu'on ne connaît pas tout. Et quand vous écrivez, c'est comme ça que vous pouvez être sérieux. Parce que parfois, ça nous arrive d'écrire et de ne pas être pris au sérieux alors que l'idée était bonne, mais mal formulée, ça enlève quelque chose dans la pertinence de ce qu'on veut. Et moi, ce que je veux, c'est que demain, vous soyez des modèles. Je veux aussi que demain, vous soyez des hommes qui allez représenter le parti lorsque nous aurons l'occasion de nous asseoir, de nous reposer. Nous reposer dans nos convictions d'hier, sachant que les convictions d'aujourd'hui seront portées par vous. Je ne peux pas dire davantage par rapport à ce que j'entendrai tout à l'heure sûrement du secrétaire général, et je peux vous dire aussi que je suis fier de me retrouver parmi vous. J'ai vu vos œuvres, votre détermination, votre engouement dans ce qui nous est arrivé lorsque le malheur s'est abattu sur nous à l'occasion de cette condamnation inique qui a frappé notre président. Et comme je l'ai toujours dit, ça c'est la justice des hommes. Il existe par ailleurs une justice de Dieu, et celle-là agira en faveur de notre président, et nous pensons le retrouver très bientôt pour qu'ensemble nous portions ce parti, pour que ce parti soit véritablement une force de France qui compte demain comme il a compté hier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jolino Makelele, pour votre mot, qui nous force, nous les jeunes, à devenir des leaders. À présent, nous allons inviter notre tout dernier intervenant, celui qu'on appelle
le général 5 étoiles, l'homme qui fait peur, l'homme du moment, je dis l'homme du moment. Va nous exposer le thème les attentes politiques et électoraux de la jeunesse de l'UMT. Je voudrais remercier d'abord tous les hauts cadres qui ont répondu à l'invitation du président de la jeunesse. Ces genres d'événements nous ont manqué. Parce qu'à un moment, il faut toujours avoir un temps pour se retirer quelque part afin de réfléchir. La politique telle que nous la faisons, ils ont d'abord l'Ikamba Moutou. Ceux qui Moutou, ils ont fait sa bienté, vous n'irez que d'échec en échec. Je voudrais donc remercier le président Yves Soal pour cette occasion qu'il nous offre et réarmer moralement la jeunesse du parti pour affûter les armes pour l'affrontement qui nous attend. D'abord, la libération de notre chef et les élections qui arrivent à pas de géant. Je vais commencer mon allocution par une illustration. Quand l'AFDEL se constitue avec Massassou Nindaga, Mzee Laurent Désiré Kabila et Kissa Sengando, les camps d'entraînement, c'est d'abord au Rwanda. On recrute des jeunes vers Uvira, les anciens rebelles contre Mobutu qui commençaient à se fatiguer, comme le général Wecha, et Sikatenda et tous les autres. Ils traversent la frontière et c'est là qu'on découvre des jeunes comme les Kabengele, les Massassou Nindaga qui traversent la frontière et on puise dans les réserves de Banyamulenge pour aller préparer les maquis au Rwanda. À la veille de l'attaque sur Uvira, puisque c'est de là que l'AFDEL est entré en commençant, en partant des camps de Byumba au niveau de Kigali, du Rwanda. À la veille de la traversée, Kagame, à l'époque vice-président, accompagné de ses généraux qui devaient
être à la tête des premiers bataillons, il arrive dans les camps, il trouve les jeunes démobilisés un peu et démoralisés. Pourquoi? Parce qu'à la veille, un document circule parmi les jeunes combattants. Un document qui retrace plus de 80 généraux et colonels de Mobutu. Général Dimbi, Fort Bragg, tout ça, parcours élogé dans les académies militaires les plus fortes du monde. On cite des généraux, Général Bolozi, Général Maele, Général Kaloumé, Général Baramoto, Général, et puis chaque général, on cite les académies militaires fréquentées. Il y a ceux qui étaient de l'académie militaire, notamment l'école royale militaire des Belges. Ils ont produit autant d'officiers pour l'armée zaïroise. Fort Bragg aux États-Unis, ils ont produit des généraux. D'autres ont fait Israël. Kagame arrive, cette information a déjà circulé pour dire, d'abord il voit la faiblesse des effectifs, et deuxièmement, pour la plupart, ce sont des généraux qui, les mieux outillés, sont ceux qui ont fait la guerre pour la libération quand le FPR devait entrer au Rwanda. Alors quand Kagame arrive, il voit seulement les visages des troupes. Il pose la question, mais je sens une démobilisation. Qu'est-ce qui se passe? On lui relate, on lui dit, Afande, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait au début de la guerre. Afande, ce qui se passe ici, c'est que presque tous les commandants ont la liste des généraux les plus puissants de Mobutu. Et Kagame dit, ah donc c'est pour ça qu'ils ont peur. Et il dit non, je vais leur donner ce qu'on appelait dans l'AFD Tutawe Kamorari. Donc on va leur donner et relever le moral de ces troupes. Vous savez ce que Kagame avait dit? Il prend le papier. Il dit, vous voyez ce papier? Vous tous, vous avez vu ça et ça a circulé. Il dit, vous voyez ces généraux? Pour la plupart, ce sont des jouisseurs à Kinshasa. Pour la plupart, ils n'ont jamais même combattu. Et pour ceux qui ont combattu, pour la plupart, en ce moment même où nous parlons, ils sont au-dessus des femmes. Demain, vous entrez sur Ouvira. Vous allez battre ces gens dans les hauts plateaux, ils vont fuir. N'ayez pas peur de ces gens avec leur grade. La force d'un militaire, c'est le mental d'abord. Le lendemain, ils sont entrés à Ouvira. Les commandants des troupes qui étaient là, effectivement, quand on est entré, on l'a trouvé sur une femme, on l'a pris, on lui a tranché la tête, on a mis la tête sur un bâton et on a circulé avec dans la ville. Et c'était le début de la décadence de Mobutu. Parce que les troupes avaient le moral. Et moi je vous dis à vous tous, n'ayez pas peur. En face il n'y a rien. En face
ils se sont déjà installés. Les ex-phases, on les replie vers Kitona. Alors, des généraux rwandais qui étaient sous surveillance et qui surveillaient ces troupes qu'on avait cantonnées à Kitona, les ex-phases, on les mettait tellement dans de très mauvaises conditions à Kitona parce que l'objectif était de les exterminer. Alors, un bon jour, Moussé dit non, je ne peux pas exterminer. Il commence. Alors, ça avait tellement captivé les militaires, ils se sont réveillés, ils ont commencé à danser, à chanter des cris. Oh. Mais le général là, il dit non, qu'on coupe. Pourquoi? Parce que dans la tête du général, ces cris-là, c'était, lui ne parlait que Swahili et Kinyarwanda, mais il ne comprenait pas le Lingala. Alors, il pose la question, mais en fait, il chantait quoi? Oh non, c'est un enfant qui demande qu'on lui donne le riz et les haricots. Il dit, ah bon? Mais il dit, mais ces gens sont fous. Ils ont rapporté des victoires au Tchad. Ils ont remporté des victoires à Tabora. Ils ont remporté cette armée, nous la connaissons, une armée qui a remporté des victoires. Comment ils peuvent aller chanter des cris qui n'ont rien à voir avec l'histoire de leur armée? Il a dit alors, je comprends pourquoi nous avons battu les phases. Les commandants des troupes ne s'occupent plus de l'avenir du pays. C'est pour cela, vous voyez les chansons ici que nous lançons chaque jour. Il ne faut jamais croire, comme quelqu'un me l'a dit hier, vous êtes dans le Luyenge. Non, c'est toi plutôt qui ne comprends pas. Ces chansons-là renforcent notre foi. Quand nous chantons Kamer est innocent, ça renforce notre foi. Ça nous rappelle c'est pourquoi nous nous battons. Bachanyo ce moment là que Joël Bazo lancé. Ce sont juste des simples militants. Non! Ces chansons nous rappellent des victoires. Ces chansons nous rappellent c'est pourquoi nous nous battons. Ces chansons nous rappellent que nous avons un pays à sauver. Quand nous disons Bafere, Baye, Basakani, Nakumo, Bafere c'est qui? Mais c'est le régime qui a fait 32 ans. Le drapeau là, il avait quelle couleur? C'était la couleur verte. Bajone, Baye, Koloba, Koutoute, Bajone Banani. Et comme il attend, Wakabere. Ces chansons-là, ce sont des chansons qui nous rappellent nos malheurs, mais qui nous rappellent encore que c'est de notre responsabilité de changer la destinée du Congo. Donc, ce que c'est la moto,
ayaka ba manif na biso amoni ba champ de guerre ezobeta, ça veut dire akanisi eza luyenge ye mutaza na luyenge. Oyete? Il y a autre chose, toujours illustration. Tangu after le bandiko ya Kisasa, ceux qui boyoki banzembo na bango, c'était des chansons révolutionnaires. Ata Mobutu akifa, mimi siwezi kulia, tutamutu paruzizi, awachakula chama. Il disait, même si Mobutu mourait, moi je ne peux pas pleurer. Nous allons les jeter dans la rivière Ruzizi pour qu'ils deviennent nourriture à jeter aux crocodiles. Parce que convaincu que Mobutu était le mal incarné qu'il fallait déraciner. C'est comme ça qu'on amène les troupes au combat. Et moi je vous dis, notre rôle tel que nous sommes ici, c'est de vous amener comme des troupes au combat. Nous devons parcourir ce pays, les 88 000 villages. Nous devons les parcourir. Même si c'est à pied, nous les ferons. L'AFDEL a commencé à pied à partir d'Ouvira. 8 mois après, ils étaient à Kinshasa. Ils n'avaient pas l'armement qu'avait l'ex-phase. L'ex-phase avait l'armée, ils avaient l'argent, ils avaient des généraux, ils avaient des mercenaires. Mais ils se sont butés. On peut raconter tout. Que c'était les Américains, c'était tout. Mais la détermination de Kadogo était telle que Momoya Kibaki, Wengine Watasonga Mbele. Si quelqu'un meurt, nous allons continuer. Et c'est-il lieu de vous rappeler que tous ceux qui sont en train de nous provoquer en voulant faire défection, il ne faut pas les suivre. Celui qui tombe, il tombe, nous avançons. Dans une guerre, les traîtres et les collabos, c'est au peloton d'exécution et les troupes loyalistes foncent. Il n'y a pas de la place pour la traîtrise ou pour la collaboration avec l'ennemi. Soit nous sommes convaincus de notre élite et on avance, soit vous êtes un traître, on vous écarte et on fonce. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas suivre les épiphénomènes. Ne soyez pas ébranlés. Je vous ai dit, ces généraux que Kagame avait dit, que ces gens ne vous trompent pas. Quand vous êtes ici en train de réfléchir comment sauver les Zaïres, et ils sont en train de réfléchir comment acheter des maisons en Europe. Vous n'êtes pas les mêmes. Pendant que vous êtes en train de travailler pour faire de l'UNC, l'ANC du Congo, les Tchama Pinduzi du Congo, et sont préoccupés à s'acheter des maisons. Mais moi je vous dis, les maisons, vous en achèterez. Parce que c'est comme ça qu'on on disait aux troupes de l'AFDEL, Majeshi Wakabira, Alliance, Manyumba Mutajenga, Alliance. N'ayez pas peur, les maisons, vous en achèterez. Tout ce que vous voulez pour votre bonheur, vous en aurez. Parce que ça sera le fruit du travail que vous faites maintenant. C'était l'heure. Enrôlez le plus possible des gens à notre cause. Parce que notre cause est juste. Notre cause est noble. En 2023, nous devons aligner les candidatures jeunes qui vont rafler les voix dans les communes, les quartiers et les circonscriptions électorales. Parce que nous y aurons travaillé dès maintenant. Allez dire à tous ces gens que vous êtes la génération des défis. Dites-leur que vous avez votre avenir entre vos mains. Dites-leur que le parti dans lequel vous avez adhéré, il y a un leader qui croit au présent et à l'avenir de la jeunesse. À tous ceux que vous attendez dans les réseaux sociaux contre votre secrétaire général, pour moi, tout ça est à inscrire
dans la rubrique des chiens écrasés. Je n'ai que ma parole, ma foi et la confiance de mon président national. Ce que je vous transmets, c'est la mission qui m'a été confiée de porter les partis pour aller à la conquête des victoires qui sont devant nous. Nous devons remporter les élections à tous les niveaux. Et ça doit être sans pitié. Il est temps que l'UNC mette fin à la politique qui a élu domicile dans notre pays. Nous sommes un parti des gens respectueux. Que les gens disent que nous insultons, c'est faux. Quand on remet la vérité sur la table, on a insulté personne. Ceux qui veulent caricaturer, que Billy parle beaucoup, mais ce n'est que ma parole. Les autres parlent avec les biceps et des pieds verts. Moi, je parle avec ma langue. Mon rôle, c'est de convaincre, pas de vaincre. Mon rôle, c'est d'apporter la lumière là où il y a l'obscurité. L'assassin d'Abraham Lincoln, dans ses mémoires, disait que l'obscurité était son ami. Il a fait 12 jours de cavale, mais plus il évoluait dans l'obscurité, plus il devenait paranoïaque. Et au finish, il a été capturé. Donc, ceux qui vivent dans les ténèbres, sachez très bien que plus ils y évoluent, plus ils deviennent paranoïaques. Voilà pourquoi ils plongent souvent dans les injures. Et sachez très bien que la lumière va nous permettre de les capturer et de les mettre dans l'isolement. Nous sommes un parti du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, nous fêtons nos 11 ans, mais à voir l'ampleur de l'UNC, on croirait que ce parti a existé en 1960, lors de la création du Congo indépendant. Mais, grâce à votre détermination, votre foi, et d'autres qui sont en train de nous rejoindre dans cette bataille, dans cette lutte, nous sommes aujourd'hui l'une des forces politiques incontournables de la scène politique congolaise. Voilà pourquoi je voudrais chuter en disant que le thème, c'est le rôle de la jeunesse dans les enjeux futurs, notamment les élections de 2023. J'ai tout dit. Vous avez le moral en béton. Vous êtes une génération décomplexée. La tranche d'âge qui se retrouve ici, c'est entre 22 et 35 ans. Vous êtes le présent de ce pays, l'avenir de notre nation. Je vois des jeunes leaders ici, présents. Chacun de vous, c'est vraiment un échantillon trié sur les volets. Ça veut dire ceux qui ont été triomphal et Tony. Vous été? Ceux qui ont été partir et Tony. Parce que derrière vous, je vois des milliers de jeunes qui croient en vous. Vous avez pris la tête du peloton. Et vous devez continuer à inonder le terrain. Vous devez continuer à ratisser large. Vous êtes la Fédération nationale des jeunes. Il n'y a pas que Kinshasa. Prenez contact avec les universités à l'intérieur. Prenez contact avec des associations à l'intérieur. Prenez contact avec vos parents, vos proches, pour les enrôler, pour que nous puissions commencer notre longue marche vers la liberté en 2023. En écrasant tout le monde, nous aurons écrasé nos soucis. Nous aurons apporté la lumière là où il y a le et à nous la victoire, parce que notre chef nous a fait confiance. Nous devons lui démontrer que la jeune génération à laquelle il a fait confiance, c'est elle qui va dicter les enjeux de 2023. Je voudrais vous remercier encore sincèrement et vous rappeler qu'un innocent est en prison. Notre rôle, c'est de le sortir de
ce kidnapping dont il a été victime. J'ai dit et je remercie. L'apport de la jeunesse, si je retiens bien, en vue de 2023. Et Sengeli Toeba était adversaire politique Nabiso, Bazali, Olembisa Komba na Bangote. Torobimisa ba stratégie na Kombo ya association, mais il est important. Na présence, il y a Mokonzi Nabiso, le secrétaire général, le général 5 étoiles, Billy Kambale. Ba parti Moussousou, na ba plateforme Moussousou, basalaki ba AAA, ba BBB. Pour na kokoba, kotondisa nombre ou esengeli, pour na force politique ou ezali représentativité na parlement. Ndenge wana, ba jeunes dans les associations affiliées à UNC ou pas. Toko fouiller kuna malamu pour être ba leader bazali wana bazali ba leader naturel et belé na ba contrée ba fandi na ba district bazali nde wana musala ezali makasi message ezali botika na simate bino bozali na ba ONG na ba association oyo bo touche chaque population du jour au jour boya il faut se manifester pour être force wana to capitaliser yango
2023. Pour être UNC, l'année que Salaki, alternance 2018, la plateforme Misusu, Touroyo, Tobimisa Force et l'association pour accompagner l'Union pour la nation congolaise pour accomplir 11 ans d'existence. J'ai dit et je vous remercie. Et pour la suite, on va présenter. Monsieur le Président national des jeunes, permettez que j'ai demandé pour que je présente les hauts cadres pour qu'il n'y ait pas de lèse-majesté. Parce que sur le plan protocolaire, quand on glisse, ça crée des problèmes. Avec l'autorisation secrétaire générale, et je prends la parole pour présenter les hauts cadres et militants et les autres invités qui sont venus honorer l'UNC à travers la Fédération nationale des jeunes en ce jour de son 11e anniversaire. Le président de la Fédération nationale des jeunes ayant déjà présenté le président, le secrétaire général, qui plaise que je présente les autres hauts cadres du parti. En présent, je demanderai à l'honorable Jolino Makelele, qui est le directeur du cabinet du président national, ainsi que tous les cadres du cabinet du président national, de se lever pour que nous puissions tous les applaudir en ce jour d'anniversaire du parti. Je vais demander au coordonnateur Selemba, il gère la mobilisation et propagande. Monsieur le coordonnateur, avec honneur, je vous demande de vous lever. Applaudissez très Après le coordonnateur national de la mobilisation et propagande, je vais et de partage à l'occasion du 11e anniversaire de notre parti. Je vous remercie. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'UGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces.
Des révélations sur le dossier. Bukanga Lonzo. Rétransmission en direct des matchs Léopard. Exonération et compensation. Le rôle de l'UGF dans les régies financières. IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguetekei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofolucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi okangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya, so même biloko to tinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okende. Il y a 2021 otozana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona